Au cœur d'un univers où la frontière entre le mythe et la réalité s'estompe, se dévoile une coexistence fascinante. Les Pokémon, ces créatures emblématiques issues des épopées vidéoludiques et télévisuelles, ne sont plus confinées aux pixels et aux pages des mangas. Elles foulent désormais le sol de notre monde, tissant des liens indissociables avec le tissu même de notre quotidien. Accompagnez-nous dans un voyage extraordinaire, guidé par un explorateur Pokémon d'un nouveau genre, qui nous ouvrira les portes d'une réalité parallèle insoupçonnée. À travers son regard, découvrez comment la présence de ces êtres fantastiques sculpte notre environnement de travail, enflamme nos loisirs et redessine les contours de nos relations interpersonnelles. Toutefois, cette harmonie apparente recèle son lot de dilemmes et de défis éthiques considérables, nous invitant à une réflexion profonde sur les implications d'un monde partagé avec les Pokémon. Embarquez dans une exploration sans précédent, où imaginaire et quotidien se mêlent pour esquisser le portrait d'une humanité métamorphosée. Thibaut se réveillait au chant mélodieux et énergique de son Pikachu, un réveil vivant et électrique qui avait totalement remplacé les sonneries stridentes de son ancien téléphone. La technologie avait pris un tout autre tournant depuis que ces créatures étaient devenues partie intégrante de notre quotidien. Aujourd'hui, dans son appartement modeste, situé au cœur d'une métropole surpeuplée, où les gratte-ciel semblaient lutter pour leur place sous le soleil, l'harmonie entre humains et Pokémon offrait une facette sombre, une image dystopique d'un futur autrefois idéalisé. Thibault, explorateur urbain des interactions humains-Pokémon, avait troqué ses rêves d'enfance contre la réalité sombre de l'existence quotidienne dans ce nouveau monde. Autrefois fasciné par les récits de batailles épiques et d'aventures sans limite, il avait découvert une société où le rôle des Pokémon dépassait largement le cadre ludique et amical présenté par les jeux et dessins animés de son enfance. Le travail, autrefois domaine exclusif des hommes, avait vu ces dynamiques bouleversées. Les Machocs et Machoppers avaient pris d'assaut les chantiers de construction, remplaçant les grues et les charpentes métalliques, tandis que les Magnétis et Magnézones avaient révolutionné l'ingénierie électrique. Cependant, cet échange de services n'était pas sans conséquences. Les Pokémon, forgés dans l'image d'une coexistence utopique avec les hommes, se trouvaient désormais enchaînés à des tâches répétitives, loin de la liberté de leurs habitats naturels. Le loisir s'était lui aussi transformé en un terrain de lutte d'influence et de pouvoir. Les compétitions Pokémon, autrefois amicales, étaient devenues le théâtre de paris clandestins et de combats jusqu'à l'épuisement, souvent au détriment de la santé des créatures. Thibault, dans son engagement quotidien, se confrontait aux conséquences de cette intégration. Les relations interpersonnelles, jadis facilitées par la présence bienveillante des Pokémon, avaient cédé la place à une hiérarchie sociale marquée par l'accès à ces créatures. Les plus puissants, les plus rares, étaient devenus des symboles de statut, exacerbant les inégalités et alimentant un marché noir florissant. Des familles entières se ruinaient dans l'espoir d'acquérir un Pokémon exotique, tandis que d'autres exploitaient sans scrupule la force de travail de leurs partenaires d'autres mondes. Loin des visions harmonieuses d'autrefois, l'existence quotidienne se voyait entachée par l'empreinte carbone colossale laissée par les Flamiaou et Sulfura, appelés à remplacer les systèmes de chauffage traditionnels. Les rues, autrefois animées par les jeux des enfants, se transformaient en arènes improvisées, lieu de confrontation inattendue entre Pokémon de passants trop enthousiastes. Et dans ce monde dystopique, Thibault portait un fardeau lourd, celui de la conscience. Chaque jour, il tentait de mettre en lumière les travers d'une société devenue dépendante de ses nouveaux partenaires, cherchant des solutions pour rétablir l'équilibre perdu. L'ancrage historique et scientifique de cette cohabitation forcée n'était plus sujet à débat. Les changements technologiques, culturels, même biologiques, établissaient les Pokémon comme des acteurs irréfutables de l'évolution humaine. Mais à quel prix? L'existence de Thibault était parsemée de questionnements, de remises en question de kios, et organisant questions éthiques profondes. Le sort des Pokémon laborieux, enfermés dans des PC quand inutilisés, le hantait, tout comme la dégradation environnementale accélérée par une utilisation irresponsable de leur pouvoir. Face à ces réalités, notre explorateur urbain s'engageait dans un combat de tous les jours, utilisant sa voix, son influence, pour faire écho aux dilemmes soulevés par cette nouvelle ère.
Ces journées étaient ponctuées de rencontres avec des activistes, de sauvetage discret de Pokémon maltraités et d'interventions dans des débats publics tentant de rallier les consciences à une cause commune, la réhabilitation d'une coexistence respectueuse et équilibrée. Thibaut, dans son quotidien dystopique, reflétait ainsi les enjeux gigantesques de notre humanité face à l'altérité, rappelant que la cohabitation harmonieuse avec l'autre, qu'il soit humain ou Pokémon, exigeait dialogue, compréhension et respect mutuel. Il nous invitait à une introspection prémonitoire sur le futur partagé de nos deux mondes, questionnant sans relâche la direction que nous souhaitions prendre pour les générations à venir. Dans un crépuscule teinté d'incertitude, Thibaut marchait seul, ses pas résonnant sur le pavé usé des rues désormais silencieuses de la métropole. Les immeubles, gratte-ciel autrefois symbole de progrès, se dressaient comme des géants endormis, témoins d'une ère révolue. Les lumières, qui scintillaient jadis dans la nuit pour annoncer la vie et l'énergie de la ville, ne faisaient plus que vaciller, symptôme d'une société à bout de souffle. Dans son périple quotidien, Thibaut rencontrait des groupes de Pokémon errants, abandonnés par ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient plus subvenir à leurs besoins. Le regard dans le vide, ils erraient sans but, perdus dans un monde qui s'était servi d'eux avant de les rejeter. Parmi ces ombres vagabondes, Thibaut ne pouvait s'empêcher de percevoir le reflet d'une humanité égarée, consumée par l'avidité et la quête incessante de pouvoir. La coexistence, autrefois vision idéalisée de camaraderie et de symbiose, s'était muée en un marché où les plus vulnérables étaient exploités sans remords. La société, en quête de solutions pour pallier les carences d'une civilisation au bord du gouffre, avait engagé une course contre la montre. Les instances dirigeantes, jadis négligentes face aux avertissements des plus éclairés, s'étaient désormais tournées vers des mesures drastiques. Des lois étaient promulguées dans la précipitation, érigeant des barrières entre les hommes et les Pokémon, tentant désespérément de corriger les erreurs d'un passé imprudent. Mais la machine était déjà en marche, et les effets des décennies d'exploitation se manifestaient dans les phénomènes climatiques extrêmes, exacerbés par l'utilisation inconsidérée des pouvoirs des Pokémon. Le travail de Thibaut le confrontait chaque jour à ces impacts. Les communautés touchées par des sécheresses artificielles provoquées par l'excès d'utilisation de Pokémon eau dans l'industrie, ou les inondations déclenchées par les tentatives désespérées de corriger le climat avec des Pokémon glace. Chaque journée apportait son lot de récits accablants, de familles déplacées, de vies bouleversées par la force imprévisible de la nature, manipulée et agitée par l'homme. Dans cet univers dystopique, Thibaut incarnait la conscience d'une société fracturée, un pont entre deux mondes qui, dans leur fusion maladroite, avait engendré un avenir incertain. Son combat, bien que solitaire, était devenu le symbole d'une résistance silencieuse, l'étincelle d'espoir dans les ténèbres. En documentant la décadence à travers son objectif, en partageant les histoires de ceux dont les voix étaient étouffées par le chaos, il cherchait à réveiller les consciences, à mobiliser les forces pour une réconciliation, pour un nouvel équilibre, où l'exploitation ferait place à la révérence et au respect mutuel. Ainsi, dans le crépuscule de la société telle que nous la connaissions, Thibaut poursuivait sa quête, une lueur d'espoir dans un monde assombri par les ombres de l'avarice et de l'indifférence. Son voyage était celui de l'humanité elle-même, confrontée aux conséquences de ses choix, à la croisée des chemins entre le désespoir et la rédemption. À mesure que les premières lueurs de l'aube perçaient le voile de la nuit, notre explorateur urbain, las mais résolu, continuait son périple dans les dédales d'une métropole transformée. Les rues, autrefois théâtre de l'effervescence humaine, portaient aujourd'hui les stigmates d'une cohabitation tumultueuse, gravée de cicatrices profondes, laissées par les affrontements de Pokémon, devenus instruments de discorde. Ces conflits, jadis cantonnés à des écrans de fiction, s'étaient matérialisés dans notre réalité, faisant écho aux luttes qui divisaient les hommes. L'homme, au pas décidé, s'arrêtait souvent pour contempler les ruines de ce monde partagé, la mélancolie teintant son regard, autrefois rempli d'espoir. L'harmonie promise s'était fanée, laissant place à un paysage dystopique où la nature même semblait reprendre ses droits par des moyens brutaux. La végétation, nourrie par les pouvoirs incommensurables des bulles bizarres et de leurs évolutions, avait envahi les infrastructures humaines, étreignant de ses lianes des bâtiments autrefois symboles de l'ingéniosité humaine. Ce retour forcé vers la nature n'était pas sans rappeler l'urgence d'une réconciliation.
d'une réflexion sur notre domination éphémère. Notre guide solitaire réfléchissait au paradoxe de cette coexistence forcée où chaque espèce, humaine et Pokémon, luttait pour son identité au sein d'un écosystème déséquilibré. Leurs interactions, marquées par l'incompréhension et la peur, soulevaient des questions cruciales sur la nécessité d'apprendre de l'autre, de respecter sa singularité. Le marché noir, où le trafic de Pokémon s'épanouissait à l'ombre de la légalité, ne cessait de croître, alimentant un cycle de violence et d'exploitation que le protagoniste s'efforçait de briser. Dans cette quête solitaire, notre explorateur se voyait confronté à la dérive de valeurs autrefois cardinales, à la dissolution de l'empathie au profit d'un pragmatisme cruel. Les rares oasis de paix où humains et Pokémon cohabitaient en harmonie se faisaient de plus en plus rares, bastions de résistance dans un monde cédant au chaos. Alors que le soleil se levait, éclairant un nouveau jour, l'homme ne pouvait s'empêcher de songer à l'ironie de ce monde ébranlé, où la quête d'une utopie conjointe avait basculé dans une réalité dystopique. Pourtant, au fond de lui, la flamme de l'espoir ne s'était pas éteinte. Chaque interaction positive, chaque geste de bienveillance entre les espèces ravivait cette lueur, lui rappelant que le chemin vers un avenir partagé passait par la compréhension mutuelle et le respect. Dans l'adversité, il voyait l'opportunité d'un renouveau, d'un monde où l'homme et le Pokémon pourraient enfin trouver leur équilibre, reconstruisant ensemble les ruines de leur histoire partagée. Alors que la nuit enveloppe à nouveau la métropole de son voile obscur, notre protagoniste, épuisé par une journée de lutte et de révélations douloureuses, retourne dans son appartement étroit situé dans les hauteurs d'un immeuble aux murs rongés par la végétation indomptée. L'intérieur, éclairé par une faible lumière, révèle les silhouettes d'un petit nombre de Pokémon rescapés, chacun portant les cicatrices de batailles que d'autres ont passées. Dans ce recoin du monde, où la réalité du désespoir et de l'espoir trouve un terrain d'entente, notre guide fatigué s'effondre sur son siège, scrutant les ombres dansantes, projetées par la flamme vacillante d'un Flamiaou somnolent. Ici, dans cette bulle d'existence dystopique, se manifeste l'ultime refuge d'une symbiose fragile, un rappel poignant de ce qui pourrait être perdu à tout jamais. Ce sanctuaire improvisé, havre pour les âmes égarées, incarne le dernier bastion d'une résistance acharnée contre l'engrenage dévorant d'un futur compromis. Ainsi, au cœur de la nuit qui s'étire, l'écho de la quête de Thibaut pour une cohabitation équitable résonne. Une bataille incessante contre l'oubli et la résignation, laissant derrière lui un sillage d'espoir pour les générations futures. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous avez des idées, des suggestions, ou simplement envie de partager votre avis, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à me proposer de nouveaux scénarios, des sujets que vous aimeriez que j'explore dans de futures vidéos. Pour ne manquer aucune de mes aventures, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci énormément et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.